concept, qui est l'organisation de la promotion des droits de l'homme, avec l'appui technique et financier du Centre Carter et du GIZ. Et si nous sommes là, c'est question de mettre ces cadres de dialogue permanent entre toutes les parties prenantes impactées par les projets miniers. Vous savez que quand il y a l'exploitation minière, il y a l'entreprise minière, il y a les services étatiques, il y a la communauté impactée et dans le cadre des innovations économiques. C'est quoi les retombées des ateliers organisés? Mais si on s'est beaucoup plus focalisé sur les aspects de développement communautaire, c'est parce que ça impacte directement les communautés et aussi ça a de l'impact sur le développement. Les retombées de nos ateliers, nous voulons à travers l'approche que nous faisons, c'est que nous misons sur le pouvoir de l'information et de la formation afin d'obtenir des changements positifs. La question s'adresse à l'honorable. Je crois que lui, il est dans la cellule des suivis et des entités territoriales décentralisées sont-elles satisfaites par... Sinon, la communauté a accueilli avec bravoure, avec empressement les projets du cahier des charges. Mais sauf qu'il y a toute inquiétude là, de savoir, ils ne savent pas comment dissocier les œuvres sociales d'une entreprise et les charges qui se retrouvent dans le cahier des charges. Je m'excuse pour la tautologie. Donc c'est ça en soi en général, ma communauté que je représente ici en tant que membre du CLS, groupement Inakiluba, dans l'entreprise Somika. Nous sommes contents des œuvres que la société est en train de réaliser dans notre contrée. Mais il y a un peu de correctif. Comme je le disais tantôt là, je dis que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous évoluons, pas très rapidement, pas de tortilles, avec un peu de difficultés, des correctifs, mais de toutes les façons, nous sommes en marche. L'argent est géré par l'entreprise, de l'entreprise venant vers les passations de marché vers les entreprises dissociées à l'entreprise, donc les sous-traitances. Merci. Mais je voulais seulement apporter des clarifications. Si nous parlons de la redevance minière, l'argent est géré dans les comptes de l'entité. C'est conformément à la loi des finances publiques et à la procédure haute. Et la redevance, comme vous le savez bien, qui finance les projets de développement qui se retrouvent dans les plans de développement local de l'entité, dont l'élaboration a connu l'approche participative et consultative à travers le comité local de développement et des services techniques de l'État. Mais nous avons d'autre part les cahiers des charges de la responsabilité sociétale et environnementale que nous appelons la licence sociale d'une entreprise. Et si l'entreprise n'arrivait pas à signer ces cahiers de charges, l'Agence congolaise de l'environnement ainsi que la direction de la protection de l'environnement minier vont constater que l'entreprise a violé les codes miniers et règlements miniers quant à son engagement avec la communauté, et à ce moment-là, on va remettre ce rapport au Conseil des ministres qui va décider les retraits des permis d'exploitation. C'est pour dire. Mbele nashukuru kabisa kwa assistance ya hii promotion, kwa sababu ya mingi inatupikaka na pia na pia asante kwa autorite kwa kutukumbuka. Ndio tunaomba tena ishishia watuongezee tena mafunzo. Le quartier où il n'y avait que les hommes et le quartier où il n'y avait que les femmes. Et 12 personnes sont donc issues de ces élections-là. Et l'autorité locale, le bourgmestre qui est en fait qui chapeaute le comité local de développement, a entériné ces élections et a validé. Nous avons donc l'acte qui nous donne droit de représenter la communauté. Voilà comment ça s'est passé au niveau de la commune de Ragubi. Chefferie Kaponda fait partie des rares entités qui est déjà dotée depuis 2012-2013 de son plan de développement local. Et nous continuons. Et la commune Rouache également est dotée de son plan de développement, local de développement, mais aussi c'est la première commune
pour les premiers CLD avoir signé les cahiers des charges dans la province du Haut-Katanga. Et ça fait partie des indicateurs qui peuvent pousser les entreprises, disons les partenaires techniques financiers, de voir comment appuyer ce genre d'entité. Et ce n'est pas toujours roi.